أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La dot, vaste sujet. Vaste sujet où se mêlent énormément d'erreurs. Car contrairement aux idées reçues, la dot n'est pas un prix qu'on paie en échange de la femme. L'idée communément répandue chez encore beaucoup trop de nos frères et sœurs concernant la dot, et qui est entretenue par beaucoup de gens, a pour origine une considération erronée et pour le moins arriérée, selon laquelle la dot serait le prix qu'on paye en échange de la femme. Avec cette manière de voir, l'homme serait le propriétaire de la femme qu'il a achetée, comme n'importe quel objet. À partir de ça, certaines femmes parlent de leur dot à la manière populaire en disant « Oh, c'est ma dot, le prix de ma personne ». La dot serait une sorte de droit d'appropriation. De même, la considération selon laquelle la hausse de la valeur de la dot est une manière d'affirmer la valeur sociale de la femme serait semblable à la hausse de la valeur de la marchandise. Le Coran parle de la dot en tant que cadeau et non pas en tant qu'achat. Donc, si Allah a parlé de cadeau, il n'y a pas à chercher à changer la nature de cela. Et Allah dit à ce propos, versez à vos femmes leur dot de mariage en tant que cadeau, Nila. On trouve ce verset dans la sourate 4, au verset 4, la sourate An-Nisa, les femmes. Oula Nielha est le don, et ce qu'on donne en échange de rien. Ça, c'est une notion très importante, un cadeau. Un cadeau, il est fait en échange de rien. Ce qui veut dire que la dot n'est absolument pas un prix à payer, mais un gage de paix, d'amour, de douceur, de bonne entente et de bonheur. Et absolument pas un prix. Absolument pas un prix. Alors, certains savants disent que la formule légale à prononcer pour valider le contrat de mariage peut être l'équivalent, suivant une traduction en français, une traduction dans le sens, il faudrait dire « je te donne une telle en mariage sur la base de la dot de » et non pas contre la dot de, ce qui change totalement le sens. Car la particule arabe équivalente à contre signifie l'échange, alors que la dot n'a rien à voir avec l'échange. Donc il faut bien faire attention à ça. Pour ceux qui font des mariages en langue francophone, en langue française, il faut bien faire attention à ça. Il faut absolument que le frère ou le père, ou enfin bref, le tuteur de la jeune mariée, dise bien « je te donne une telle en mariage sur la base de la dot de » et surtout pas contre la dot de. Voilà. Donc la dot, elle est tout simplement une condition parmi les autres dans l'ensemble des conditions du mariage, du contrat de mariage musulman. Donc pour cette raison, tous les juristes consultent, tous les savants sont unanimes sur le fait que si la dot du mariage est invalidée pour une raison ou pour une autre, le contrat de mariage reste valide. Alors dans une telle situation, on va adopter une solution qui va consister à valider le mariage sur la base de la dot fixée dans un contrat de mariage équivalent. Cela prouve que la question de la dot n'est pas en rapport avec la matière du contrat conjugal, mais uniquement une condition, des attendus et des questions que l'on annexe au contrat. Alors, une femme qui se respecte, une sœur qui se respecte aujourd'hui, ne devrait pas s'attarder à parler au sujet de la valeur et du montant de la dot. Et malheureusement, on entend encore beaucoup trop souvent autour de nous ce genre de choses dans diverses familles ou cultures. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Sunna ? Dans la Sunna, on trouve la femme néfaste, c'est celle dont la dot est élevée. La femme néfaste, c'est celle dont la dot est élevée. Très lourd de sens. Très lourd de sens. Ça voudrait dire que une femme, une sœur ou une famille qui demanderait une dot élevée serait donc néfaste. C'est très très lourd de sens et ça
Je crois même qu'à la limite, cette seule phrase résume comment dire, tout le contenu de la dot. Dans la mesure où la dot élevée peut compliquer sa relation avec son mari et compliquer et bien menacer le mariage. Alors, vous savez, il y a beaucoup de sœurs qui restent sans mariage par la faute de leurs parents. Parce qu'ils vivent dans une société ou dans des traditions qui élèvent sans arrêt la valeur de la dot, qui exagèrent de leur côté le montant de la dot qu'ils exigent, voire même qui en demandent une pour eux-mêmes, ce qui décourage bien sûr tous les jeunes hommes ou tous les frères qui seraient tentés de venir demander cette sœur en mariage. Chez certains peuples, la coutume, chez les hindous entre autres, exige que les parents de la fille versent une dot. C'est l'inverse. Hein. C'est les parents de la fille qui versent une dot à l'homme qui se marie avec elle. Et on cherche à reculer tout le temps l'âge du mariage de la fille, justement pour éviter de payer une dot qui est souvent très élevée. Alors, dans l'islam, on a quand même quelque chose qui nous facilite. Allah a toujours facilité l'islam. Et donc, la dot, ça reste un cadeau. Donc, un cadeau qui doit être fait à la mesure des moyens de chacun. Et absolument pas suivant un prix fixé par la sœur qui va se marier ou par ses parents. D'autre part, cette raison, qu'elle soit versée à l'homme ou la femme, donc, ne doit pas être considérée comme un symbole sans valeur non plus, puisqu'elle ne constitue, contrairement à ce que croient certains, aucun facteur de stabilité ou d'équilibre dans la vie conjugale. Ce n'est pas parce que on va verser des millions et des millions que le mariage sera plus heureux ou plus pérenne. L'homme qui ne craint pas Dieu et qui ne possède pas un bon caractère peut facilement obliger sa femme ou la pousser à demander le divorce et à abandonner la dot de son plein gré. Vous savez, il y a suffisamment de moyens pour obliger une femme à divorcer et inversement. Donc, une sœur peut également pousser son mari à divorcer et ce n'est pas la dot qui changera quelque chose. On peut même trouver également des frères ou des sœurs qui sans divorcer, ne vont faire que le minimum pour leurs époux ou épouses, au niveau de leurs obligations, que ce soit sur le plan des dépenses dans la vie commune ou sur les divers échanges au cours de la vie conjugale. Donc ne perdons pas de vue que ce qui va sauver la vie conjugale, ce qui va sauver le bonheur d'un couple, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la dot, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la responsabilité mutuelle, c'est leur bon caractère, c'est leur foi, c'est tous ces éléments qui font d'eux des musulmans. L'islam, c'est le bon comportement. Et un couple heureux sera heureux également dans un bon comportement de part et d'autre. L'argent n'aura rien à voir dans le bonheur d'un couple. On connaît tous le vieil adage, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe, etc., etc. On peut se bercer de plein de choses comme ça. Mais un couple uni, que ce soit dans l'opulence ou dans l'adversité, un couple uni restera toujours un couple uni. Ibn Qayyim disait, si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est lui qui l'a dit, pardonnez-moi si éventuellement je fais une erreur, je crois qu'Ibn Qayyim, rahimahullah, disait « Un homme marié avec une femme juste sera heureux même s'il est pauvre. » Ou dans le sens. La femme, elle doit chercher dans son époux surtout sa piété, son bon caractère, son respect pour la femme et pour la vie conjugale. S'il est pauvre, eh bien elle doit l'aider. Elle doit l'aider à bien tenir le budget, elle doit l'aider, y compris financièrement, si elle en a les moyens. Pour toutes ces raisons, les considérations qui lient la valeur de la femme à celle de la dot, et qui finalement font
de cette dot un élément de pression vis-à-vis de l'époux sont des considérations de la dunya et non pas des considérations islamiques. Plus on va demander une dot élevée, plus on va fixer même une dot. Une dot ne se fixe pas. C'est le futur époux ou la future épouse qui vont d'un commun accord fixer un montant de dot avec les moyens du futur époux. Donc, de grâce, la dot la plus légère possible, mais surtout par rapport aux besoins, aux possibilités du jeune époux. La dot n'ira jamais de pair avec le respect de l'époux et de l'épouse au sein de leur couple. Et surtout avec le respect qu'on doit à la femme. Car si on commence à parler de dot en parlant de prix, ça veut dire que l'on achète une femme comme on va acheter un mouton, un poulet ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très très important. Ça m'amène à parler naturellement des éléments de choix au cours d'un mariage. Pour ce qui est des facteurs qui jouent dans le choix de l'époux, la fille a le droit, tout comme le jeune homme, de faire intervenir des choses tout à fait personnelles dans son choix. Une femme est un être humain. Elle a des sentiments, elle a des préférences, elle a un style d'homme, elle a une manière d'échanger avec lui, suivant ses goûts, suivant ses attentes, etc. Elle a le droit, c'est son droit le plus strict, ne pas vouloir d'un homme laid. Elle peut aussi exiger que l'homme de son choix ait fait des études, enfin, etc. Voilà. Ça, ce sont des critères dont la sœur a parfaitement le droit d'exiger. Hein, que son futur époux soit pieux, ça c'est la première condition, mais surtout elle peut pouvoir choisir un homme beau, un homme intelligent, un homme instruit, etc. Ça c'est tout à fait logique, car c'est un être humain, et l'islam respecte la volonté de l'homme et de la femme dans ce domaine, et c'est tout à fait normal pour qu'un couple s'entende bien. On se marie pour la vie, normalement. Donc, si on se marie avec une personne à contre-cœur, les bases ne sont pas là pour faire un véritable couple qui va vivre dans la concorde, dans la douceur, dans la tendresse et dans le bonheur. Donc, bien sûr, on peut dire que la beauté ne sera pas nécessaire pour avoir une stabilité de la vie conjugale. Mais pour certains, que ce soit pour un frère ou pour une sœur, ça peut être une chose essentielle. Ça peut déterminer le désir, ça peut déterminer justement une stabilité également dans leur vie intime de couple. Donc c'est important, mais ce n'est pas la plus importante des choses. Un accident peut arriver et la beauté disparaître. Hein. Ça c'est comme l'argent. Un homme peut être riche ou une femme riche et voilà, les revers de la vie font qu'il peut perdre tout son argent, être ruiné ou en perdre une grande partie. Donc tout ça, il faut quand même le mettre un petit peu entre parenthèses. Les critères de choix, pour nous, les frères, les sœurs croyants, ce seront d'abord des critères de choix moraux. Par rapport à la piété, par rapport au comportement, par rapport au caractère. Je pense que c'est ce qu'il y aura de plus important à regarder, sans pour ça négliger le reste. Hein, c'est important. Le mariage, ça représente une relation quand même très particulière dans la mesure où il constitue une forme de mouvement dans les rapports humains, dans les comportements des uns envers les autres, le respect mutuel de nos droits, de l'homme, de la femme, sur le plan des sentiments, des échanges humains, etc. Donc c'est une question qui est en rapport avec la dimension morale de la personnalité de l'époux, beaucoup plus qu'elle ne l'est au niveau de la dimension matérielle. Hein, c'est surtout la personnalité qu'il faut regarder. Un homme peut donner à sa femme tout ce dont elle a besoin
sur un plan matériel, mais il peut aussi ne pas pouvoir échanger avec elle sur un plan humain. Et si dans un couple on est privé de contact et d'échange, on devient très vite malheureux. L'absence de cette relation humaine dans le comportement peut facilement transformer une vie en un enfer. C'est de la même façon, si un homme n'est pas pieux, s'il ne craint pas Dieu, s'il ne prie pas, s'il n'a manque de religiosité, ça peut se refléter également dans son comportement envers sa femme, puisque vous savez très bien qu'un homme qui ne craint pas Dieu ne va pas craindre grand-chose. Et à partir de là, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'interdit. Et c'est la porte ouverte à toutes les violences ou humiliations possibles et imaginables. Donc un tel mari, il vaut mieux l'éviter, même s'il peut amener une note importante, pour revenir à notre sujet. Voilà, pour toutes ces raisons, l'islam insiste bien sur la nécessité pour la femme de s'élever dans ses désirs vers des choses qui touchent comment dirais-je, les profondeurs humaines. Voilà, vraiment les profondeurs humaines de la relation, c'est-à-dire s'attarder vraiment au caractère de son futur époux. Hein. On connaît tous ce hadith du prophète alayhi wa sallam, qui dit: si un homme pieux et de bon caractère se présente chez vous et demande à ce que vous lui donniez votre fille en mariage, soyez favorable à sa demande, car si vous ne le faites pas, la sédition et la grande corruption frapperont la terre. Alors, pourquoi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que un homme pieux, tout comme une femme pieuse, c'est un gage. C'est un gage normalement. Normalement. Il y aura toujours des cas particuliers que vous pourrez citer, bien sûr. Mais la grande règle, c'est qu'un homme pieux ou une femme pieuse sera un homme doux, juste, ou une femme douce, juste, qui prendront soin l'un de l'autre, qui seront fidèles l'un à l'autre, qui auront justement toutes ces valeurs que leur dicte leur foi et leur crainte d'Allah, son devote d'Allah, et ils pourront élever leur foi encore, tous les deux, encore plus haut, encore plus fort, avec l'amour qui va régner entre eux. Donc je ne dis pas non plus que la femme ne doit s'intéresser qu'à la piété, mais je veux dire quand même qu'il faut regarder d'abord ça, mes sœurs, la piété et le comportement. Et je donnerai le même conseil à mes frères, la piété et le caractère. Voilà, ça c'est important. Ensuite, la morale et la religion, ça va de pair. C'est la base et dans le mariage également. Finalement, tout ce qui est valable dans notre vie de tous les jours est valable au sein du mariage. Il y a un disque qui disait, c'est un homme, pardon, excusez-moi, j'avais perdu un petit peu mon fil. C'est un homme justement qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: quelle femme dois-je épouser? Et le prophète alayhi wa sallam lui dit: épouse, que Dieu t'ait dans sa miséricorde une femme pieuse. Vous voyez, la chose qu'il avait dit pour l'époux, il l'a dit également pour l'épouse. Donc, ce qui veut dire que ce soit pour les frères ou pour les sœurs, on ne doit considérer non pas en premier lieu la beauté de la femme ou sa fortune, c'est surtout pour sa piété et son caractère. La Sunna dit aussi, si quelqu'un épouse une femme pour sa fortune et pour sa beauté, Dieu ôtera à cette femme sa fortune et sa beauté. La piété, c'est la chose principale qu'on peut trouver dans son conjoint, épouse ou époux. Je crois que c'est vraiment la plus belle chose que nous pouvons trouver au travers de nos épouses, de nos époux. Pour celles et ceux qui sont mariés, vous savez très bien de quoi je parle. Il n'y a rien de plus beau que de voir la foi et la crainte de Dieu dans le regard de vos femmes ou de vos maris. Rien de plus beau que
que d'avoir des assises en famille sur des sujets de religion. Il n'y a rien de plus beau que de prier ensemble, il n'y a rien de plus beau que de se pardonner, que d'échanger, que d'avoir cette douceur et cette crainte au sein du foyer, pas la crainte l'un de l'autre, la crainte d'Allah, et cette lumière et cette douceur qui envahit le foyer lorsque vous êtes avec un homme ou une femme pieuse. C'est voilà, c'est très important, c'est très 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 important. Et n'oublions pas non plus, pour clôturer un petit peu ce sujet gentiment, que la jeune fille, elle a la liberté de choix. Ça aussi, c'est un point quand même qui est important. Aujourd'hui, comme avant, on ne peut pas imposer un mari, un tel et un tel à telle jeune fille. Donc, il est tout à fait naturel qu'une sœur soit la première à disposer de son plein droit et de choisir le mari qui lui convient. Personne, et je dis bien personne, que ce soit son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, grand-père, oncle, qui que ce soit, n'a le droit au sens du droit islamique, de lui imposer un mari qu'elle ne veut pas. Allah n'a vraiment donné à personne, et je dis bien à personne, le droit de disposer de la liberté des autres. Ensuite, on peut mettre des réserves. Premier point, en rapport avec la puberté, par exemple, qui coïncide avec l'âge adulte ou qui rencontre l'âge adulte. Il ne suffit pas, pour justifier, respecter le choix de la jeune fille, que celle-ci soit en âge d'exercer ses responsabilités légales. Elle doit en plus être adulte. Voilà, donc une jeune femme adulte. Et avoir la puberté et la maturité, si elle peut, et à ce moment-là, elle pourra disposer de son droit de choisir l'homme qu'elle veut. Le second point est plutôt un débat jurisprudentiel où les savants ne sont pas toujours d'accord. Il y a quelques divergences au sujet de cette question-là, qui est-il obligatoire ou non, pour qu'elle puisse se marier, que la jeune fille vierge ait l'autorisation du tuteur? Alors, la grande majorité des oulémas répondent que la fille adulte est mûre, tout comme l'homme adulte est mûr, donc personne n'a d'autorité sur elle. Ce qui sous-entendrait plutôt, que si la fille, la jeune sœur serait mûre à l'âge de 11 ans, de 12 ans, elle aurait le droit de choisir. Et si elle ne l'est pas, elle doit attendre l'âge de la maturité. Alors, on est bien d'accord, vous avez vu, on ne définit pas la maturité en termes d'âge, mais en termes de disposition, mentale. Voilà. La maturité, c'est une chose qui peut être acquise à 15 ans ou à 25 ans. Mais malgré cela, donc on dit que si la jeune sœur, la jeune fille n'est pas mûre, elle ne peut pas disposer, donc elle ne peut pas choisir son mari. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit lui en imposer un. Elle doit tout simplement attendre d'avoir atteint l'âge de la maturité pour faire son choix. C'est différent. Vous voyez, il faut faire très attention à ça. Et puis aussi, n'oublions pas que dans une famille, une jeune fille va prendre conseil auprès de son père, ou auprès de son grand-père, ou de son frère, ou de son oncle. De toute façon, il est toujours recommandé de consulter sa famille par rapport à son choix éventuel. Et si la personne qu'elle va consulter, son père par exemple, c'est donc l'avis d'autres savants, qui dit que si le papa n'est pas d'accord, il a le droit de refuser le choix de sa fille, mais pas pour autant lui en imposer un autre. Voilà. Puisque lui, avec son appréciation, il va dire à sa fille, voilà, je te déconseille de te marier avec cet homme-là pour telle ou telle raison, sur des faits avérés. Hein. Mais si on constate que le mariage qui est proposé est bon pour cette sœur,
que l'homme est pieux, que l'homme a un bon caractère, qu'il sera un bon mari, qu'il sera généreux, conciliant, de bons conseils, enfin toutes les qualités que vous pourrez trouver auprès de vos époux, et que le père refuse ce mariage uniquement dans le but d'exploiter sa fille pour avoir une dot plus importante ou pour exercer son pouvoir répressif, à ce moment-là, certains savants disent également, et c'est une majorité, que l'on peut empêcher à ce moment-là le père de jouer le moindre rôle dans ce mariage. Il est donc à ce moment-là totalement permis à la jeune fille de passer outre l'autorisation de son père et d'aller voir les autorités islamiques du lieu où elle réside, et donc de prendre pour tuteur le gouverneur, entre guillemets. Ici, nous n'avons pas de gouverneur, mais on peut trouver d'autres personnes. Hein. Et donc, elle choisira un autre tuteur pour pouvoir se marier en exposant bien la situation. Et ce tuteur donc prendra toutes les dispositions pour vérifier les dires de cette jeune fille et donc procéder au mariage, si ce mariage, je le répète, est dans l'intérêt de cette sœur. Hein. Donc faites attention avec ça, on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas mon père je veux pas, pof, je m'en vais, je vais me marier quand même, non, c'est pas comme ça. Ce sont des choses quand même qui sont bien établies, bien encadrées, et où il faut quand même avérer tous les arguments. Mais d'une manière générale, retenons que la jeune sœur aura toujours le choix de son époux. On ne peut pas lui en imposer un qu'elle ne veut pas. Et je rajouterai également que dans le cas d'une sœur divorcée ou veuve, la situation est encore différente. C'est elle qui va demander à son wali, donc à son tuteur, de la marier avec un tel et un tel. Là, elle peut se passer totalement de la vie d'un tel ou d'un tel. C'est elle qui va pouvoir, si un homme vient là de lui demander en mariage après ses périodes de viduité ou sa période de veuvage, elle est tout à fait apte à choisir elle-même et demandera tout simplement à son wali de procéder au mariage. Voilà, sans autre chose. Donc, en conclusion, n'oubliez pas, la dot, on n'achète pas une femme. Une femme n'est pas un esclave, n'est pas un objet, n'est pas un animal. On n'achète pas une femme, on lui fait un cadeau. La dot, c'est un cadeau. Et j'engage vraiment tous nos frères et toutes nos sœurs, des nouvelles et des anciennes générations, de toutes les cultures confondues, à bien réfléchir à ça. Ce sont les ordres d'Allah, qui ont été relayés par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vraiment respecter cette sunna, respecter ces ordres d'Allah, parce que c'est important. Je sais pas. On voit tellement de jeunes gens de nos jours qui sont malheureux, qui ne peuvent pas se marier à cause de problèmes de dot ou de caste ou autre. Essayons de vraiment œuvrer chacun à son niveau pour lutter contre ça et revenir au vrai islam, à la vraie sunna, au vrai désir d'Allah Azawajal et à la vraie façon de faire, de réfléchir et de décider qui nous a été transmis par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le mariage, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas... On va se marier, on ne va pas faire son marché. Voilà, c'est... Et vous verrez que nous assisterons à de plus beaux mariages au niveau du bonheur, de la durée. Les mariages faits dans l'amour sont des mariages qui vivent longtemps, éternellement. Un mariage qui a été célébré dans l'amour et la foi ne peut être qu'un beau mariage. Celui qui a été célébré dans la dunya, ce sera certainement un peu plus compliqué. Voilà mes chers frères, mes chères sœurs, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, celui qui a tenu sa promesse, le confident.
Ô Allah, nous savons que ce que tu nous as appris. C'est toi qui détiens la science. Ô Allah, apprends-nous ce qui nous apportera du bien et fais-nous profiter du bien. De ce que tu nous as appris et augmente nos connaissances. Et embellis le bien à nos yeux et aide-nous à le suivre. Et enlaidis le mal à nos yeux et aide-nous à nous en détourner. Aimez-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleures d'entre elles. Et fais de nous tes bons adorateurs par ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, que tes louanges soient célébrées. J'atteste qu'il n'y a de divinité que toi. J'implore ton pardon et je reviens vers toi repentant. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.